encore devant la patte patrouille, les enfants? Et vous avez pas fini de regarder la même chose? Parce que moi, à votre âge... Ouais, ta gueule. Bon, je disais donc, j'avais déjà maté La Colline à des yeux, m'étais endormi devant Saw, et j'étais parti en quête des Pokémon, jusqu'à ce que les chiens des voisins se mettent en quête des chasseurs de Pokémon. Non mais vous voulez pas regarder un vrai truc, un classique, genre le Star Wars spécial Noël qui, oh, comme par hasard, se trouve dans ma poche. Allez, poussez vos culs, si j'ai grandi dans l'horreur, vous aussi. Ah, j'ai oublié de rembobiner. Alors oui, je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ce téléfilm et que vous avez probablement déjà vu l'une d'elles, mais c'est pas parce que Jean-Kévin en a déjà parlé que je vais m'abstenir. J'entends un sifflement étrange dans mon oreille gauche. Putain, j'aurais dû m'abstenir. Ça va être long. Très long. Star Wars, c'est la deuxième saga la plus rentable au monde, 121 prix remportés, plus de 9 milliards de dollars de recettes. Bref, sans avoir jamais vu un des films, vous connaissez pourtant la saga. Et comme beaucoup de films ou de séries qui deviennent particulièrement rentables, il est assez courant de faire un épisode ou un film dit spécial. Comme ça a été le cas pour le Star Wars Holiday Special. Sachez que le film, sorti en 78 aux États-Unis, a été une telle merde qu'il n'a été diffusé qu'une fois en France et qu'on a retiré 25 minutes du film jugé trop... Oh, vous verrez, je les ai évidemment trouvés. Et ça a été une telle catastrophe que même George Lucas, le cerveau derrière l'histoire de Star Wars, s'est montré très procédurier pour faire retirer et supprimer toutes les copies de cette horreur à laquelle il n'a pas participé. Mais merci Internet de nous permettre aujourd'hui de visionner ce chef-d'œuvre. Pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons de regarder ce film si vous êtes sensible au malaise, âgé de moins de 18 ans, vivez seul ou non muni d'une bassine à vomi. Alors on va quand même se faire une présentation des personnages, même si on a l'impression qu'ils sont plus là pour la figuration et pour satisfaire les fans qu'autre chose. Luke, Han Solo, Princesse Leia, C-3PO, R2-D2, Dark Vador. Je suis Flash McQueen. Ah non mais je vais vraiment pas m'attarder là-dessus, leurs apparitions dans le film sont tellement inutiles que... pas besoin d'en parler finalement. Nous, ceux qui vont vraiment nous intéresser, c'est le copilote de Han Solo, Chewbacca, et toute sa famille. Mala, sa femme, qui est juste Chewbacca avec un tablier, Itchy, son daron, et son regard de gros baiser. Doucement, mesdames, pas tout en même temps. Et Lumpy, le fils de Chewbacca, l'aspirateur à âme. Arrête, pitié! C'est l'anniversaire de Chewbacca et toute sa famille l'attend pour fêter l'événement. Malheureusement, en mission à l'extérieur avec Han Solo, leur vaisseau est pris en chasse par des destroyers stellaires et ne sera donc pas à l'heure pour son anniversaire. L'histoire. Ah oui, on est sur du grand synopsis. Hein. Après, dans la VO, c'est normalement la fête de la vie, un équivalent de Thanksgiving, mais pour la VF, on l'a tout simplement remplacé par l'anniversaire de Chewbacca. Bref, il ne reste qu'à attendre l'arrivée de l'invité principal. C'est tout. Mala va donc vaquer à ses occupations de maman. C'est la cuisine. Et suivre une recette de cuisine, somme toute normale. Spécialité vraiment succulente qui s'appelle le Banta Surprise. En premier lieu, nous allons touiller le tout. Tourner, 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 tourner. Dans le deuxième temps, d'une main vous tournez, de l'autre vous battez. Tournez, battez, tournez, battez, 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 tournez, battez, battez. Oh, on s'amuse, pas vrai? La drogue, c'est pas bien. Ouh, Maïté n'a qu'à bien se tenir. Lumpy, lui, va s'occuper comme il peut en nous présentant un max de jouets, à commencer par ce diffuseur de Oompa Loompa dansant. On est à 7 minutes du film. Il fait 1h35. Je reviens, j'ai oublié les aspirines. On va avoir un nombre de scènes dans ce genre-là qui visent plus à combler des trous ou à nous vendre des potentiels produits dérivés qu'à apporter quoi que ce soit à l'histoire. Et de son côté, Itchy, lui, il a de grands projets. I know you're searching for me. Searching, searching. I am here. My voice is for you alone. I am found in your eyes only. I exist for you. I am in your mind.
as you create me. Oh, yes. I can feel my creation. Non, non. Il va regarder un film pour adultes, certes, mais pas ce genre de film. Il est dans le salon. Il va pas se taper une maxi goal au milieu du salon. I'm getting your message. Are you getting mine? Oh, we are excited, aren't we? Now, we can have a good time, can't we? I am your fantasy. I am your experience. So experience me. Il va pas se taper une maxi goal au milieu du salon. Maxigo. Mala, j'ai les poils qui collent. C'est dégueulasse. Sachez que cette scène a été retirée dans la version française. Yeah, no shit. Mais arrête de respirer comme ça. Et pourquoi on dirait qu'il y a Michael Jackson qui fait une apparition en arrière-plan? Entre-temps, la petite famille a reçu un appel de Luke qui a l'air ravi de tourner dans ce film et qui a autant de fond de teint sur la tronche que ma voisine Kimberly. Après, est-ce qu'il a autant d'expressions faciales que Kylie Jenner après un lifting parce qu'il a eu un accident de la route 3 semaines avant le tournage? C'est une possibilité à prendre en compte. On aura aussi droit au coup de fil de la princesse Leia et de C-3PO. Mala, je suis très contente de vous voir. C'est un beau jour pour vous. Et voulez-vous me faire le plaisir de faire venir à l'écran Chewbacca ou Han Solo, s'il vous plaît, Mala? Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Et il y a quelqu'un? Non, la personne. Est-ce que Leia était dans la même voiture que Luke pendant son accident? Non. Est-ce que c'est durant cette période qu'elle s'est mise aux drogues dures? Oui. Mala, êtes-vous seule? Eh bien, je pourrais peut-être lui parler. Comment ça va, madame? Je m'appelle Son Dan. Je suis commerçant, ami de la rébellion et membre de l'Alliance. Bien. Je vois que je peux vous faire confiance pour veiller sur mes amis jusqu'au retour de leur chef. Je vais passer sur le à quoi elle voit ça et directement vous présenter Son Dan, un commerçant venu apporter quelques babioles à la petite famille et qui est derrière le VR Porodici. Philistin, va. Après presque 40 minutes de... Arrive la délivrance. On dirait un vaisseau stellaire. Qu'est-ce que je vous disais? Ça doit être Chewbacca. Pour ceux pas familiers avec Star Wars, il s'agit des Stormtroopers. Les Stormtroopers sont des soldats impériaux de l'Empire Galactique et sont sous les ordres de Dark Vador. Dark Vador qui n'a d'ailleurs pas participé au film. What? Oui, je sais, pourtant il fait bien partie des personnages présents dans le film. On le voit notamment ici. Nous avons établi un barrage et nous avons ordonné le couvre-feu. Enfin, nous avons commencé l'opération. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais nous retrouverons les rebelles. Je veux qu'on les retrouve si on les identifie, même s'il faut fouiller chacune des maisons que possède le système. Pendant 15 secondes, c'est le méchant du film, il apparaît 15 secondes, et en plus ce sont des images qui ont été reprises du film Un Nouvel Espoir, le tout premier opus de Star Wars. Pourquoi faire? Des économies, je vois que ça. Après, ne pas produire cette horreur aurait été nettement plus simple. Si les Stormtroopers débarquent chez la famille Wookiee, c'est parce qu'ils sont à la recherche de rebelles. Alors, mon petit, où est ton papa? Surtout, n'hésitez pas à embarquer celui-là. Hein. Non mais je vous jure, je suis sûre que l'objectif était de mettre en vente des petits Lumpy en peluche, mais bordel, qui aurait acheté une peluche capable de causer un tel malaise? Et tant qu'à être dans l'horreur, vous savez à quoi ressemblent les Wookiees sans les acteurs dedans? Sauvez-moi ici, je crève. Maintenant, vous savez. L'officier et ses hommes constatent l'absence de Chewbacca et, par sécurité, veulent attendre au cas où il ne s'agirait pas d'un rebelle et donc procéder à son arrestation. Comment on va les faire patienter? En chanson! Alors pour le coup, c'est probablement la seule musique que vous serez capable d'écouter, mais pas de regarder. Au risque de brûler vos rétines avec ce magnifique laser rose. Ça fait beaucoup là, non? On n'est même pas à la moitié du film. L'officier commence à perdre patience et décide de faire un contrôle approfondi du logement.
Allez hop, la petite horreur, ça dégage. Et encore une fois, parce qu'il n'y avait rien à dire ou à faire de plus, on va combler l'attente avec un autre jeu à Lumpy, sur lecteur DVD façon Star Wars. On passe à une version dessin animé de Star Wars où on a restitué avec précision les atouts de chacun. Ici, Han Solo est un Bogdanov, CQFD. Je suis vieux. Dans cette séquence, on retrouve la seule chose qui a été appréciée des plus grands fans de Star Wars, la première apparition de Boba Fett. 10 minutes plus tard, après avoir fait les méchants dans la chambre de Lumpy en retournant tous ses jouets, Lumpy est invité à ranger sa chambre. Va remettre un peu d'ordre. Ça va l'occuper un bon petit bout de temps. C'est quoi ce regard? Ça, c'est une invitation à finir au plumard, madame, hein, pendant que les gamins sont chez les grands-parents. Bah alors, Mala, on a du succès? Oh putain, Lumpy, vite fait quelque chose avant que Pépé décide de tourner un film en bas. Alors, Lumpy va maintenant construire un mini-transmetteur. De quoi? Je sais pas, mais peut-être que ça va faire bouger l'histoire. Allez, regardons. Vous avez droit à la garantie. Encore bravo d'avoir choisi notre incomparable mini-transmetteur. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Ah! Voilà. Celui-ci va vous servir en premier. Mais faites attention. Cet outil risque de provoquer des blessures. Ah oui, c'était mon âme. Que l'une de nous deux s'en sorte, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, lui, il vous dit pas quelque chose? Plus ou moins gros en fonction de l'appétit de votre famille. Ah oui! Maïté était aussi à la tech chez les Wookiees. Ah, cette partie-là sera très utile au film qui se tourne au rez-de-chaussée. Vous êtes vraiment dégueulasse. Alors attention, ne cherchez pas trop de sens à la suite. Après un spot publicitaire diffusé à la télé, on part sur Tatooine, une autre planète qui subit elle aussi un couvre-feu imposé par Dark Vador. Akmena, la tenancière d'une cantina, a beaucoup de mal à faire partir tout le monde. Qu'est-ce que ce sera? Ça va, Akmena? Très bien, vous êtes bien élevé, merci. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez boire. La même chose. Je suis navré, mais j'ai pas pu venir avant. Ah oui? Avant quoi? Je voulais revenir vous le dire. La dernière fois, j'ai particulièrement aimé la chanson que vous avez chantée. J'ai pas pu. L'effet que ça a pu me faire. Je voulais simplement boire un verre. Et j'ai trouvé l'amour. Ah, super! Un érotomane. Passez-moi un flingue, pitié. Passez-moi un flingue, il reste encore 20 minutes de film! Réclamez encore à boire. Je paye celle-là aussi. Je présenterai la note à l'Empire. Just one more round, friend. Then homeward bound. Non, pas encore de la musique! Et après ce moment émotion, Lumpy finit par faire quelque chose d'utile et utilise son jouet de merde pour lancer un signal sur le talkie-walkie de l'officier. L'officier décide alors de quitter les lieux avec son équipe, sauf un Stormtrooper qui a pour mission d'attendre l'arrivée de Chewie. I'm back. Allez, c'est bon, club de fin, je me casse. Tu vas avoir 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Bon, finissons-en. Han Solo et Chewie sont arrivés, et attention, grand moment d'action dans 3, 2, 1... Allez, boum, c'est réglé. Chewbacca va enfin pouvoir fêter son anniversaire avec les siens. Oh, ce soir, tu vas prendre... La cérémonie de la boule de neige va commencer et on va retrouver tout le monde en costume de cérémonie, se dirigeant droit vers la lumière. Allez-y, foncez pour une dernière chanson. Ouais, une chorale Wookiee et la princesse Leia en chanson pour terminer en beauté. J'ai envie de crever! Putain! Sachez que non seulement cette scène a été retirée de la VF, et merci pour nous, mais aussi qu'à la base il devait y avoir le sacrifice d'une chèvre. Ok. Et après une rétrospective de tous les bons moments passés avec ses amis, on termine avec toute la famille à table pour une prière. Ah, bah c'est ma prière qui a été entendue. See you!